Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien et on commence tout de suite avec un sujet un petit peu plus gai que les attentats. Je veux bien sûr parler du conflit en Ukraine, du moins mon interprétation. La crise ukrainienne a commencé le 29 novembre 2013 lorsque Viktor Yanukovych refuse de signer les accords d'association avec l'Union européenne. 5 jours avant, 100 000 manifestants pro-Europe avaient déjà manifesté pour être dans l'Union européenne, ayant appris le 21 novembre que leur président ne voulait pas signer cet accord. De là, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour demander la démission de leur président. Ce 30 novembre signe le début de l'euro-révolution. Ensuite, les événements s'enchaînent. Le 8 décembre, première statue de Lénine déboulonnée dans une manifestation de 800 000 pro-européens. Autant vous dire que ça fait du peuple. L'Europe ayant appris les débordements et eu peur que ça continue, prit son courage à deux mains et se retira des discussions avec l'Ukraine le 15 décembre. Ensuite, le Kremlin, ne souhaitant pas voir l'Ukraine dans l'Union européenne, décide de racheter la dette ukrainienne et réduit de 1/3 le prix du gaz. Le 22 janvier 2014, 3 manifestants pro-Europe meurent dans les manifestations. Viktor Yanukovych propose pour apaiser les manifestants les postes de Premier ministre et vice-premier ministre au chef de l'opposition, Arseniy Yatsenyuk et Vitaly Klitschko, qui refusent. Alors pour info, Vitaly Klitschko est également ancien champion du monde boxe catégorie poids lourd. C'est ça la politique en Ukraine. Il n'y a aussi qu'en Ukraine que les gens refusent des postes de ministre. C'est une exclusivité mondiale. Le 20 février, la journée la plus sanglante depuis le début du conflit, environ 77 morts d'après la police et des centaines d'après les médias locaux, à chacun sa manière de compter. Le 22 février, Yanukovych quitte la capitale et dénonce un coup d'État. Il est destitué par le Parlement et la date de l'élection présidentielle est fixée au 25 mai. Le président du Parlement, Alexandre Turchinov, devient président par intérim. Bravo le Pôle emploi ukrainien, un poste d'intérim à plusieurs millions d'euros par an, ça compte plus d'un chômeur. Fin février 2014, la Crimée annonce qu'elle refuse de reconnaître les autorités provisoires du pays. Elle proclame donc son indépendance le 11 mars. Une semaine plus tard, en accord avec le résultat du référendum du 16 mars, oui à 96,77%, j'avoue que 100% ça aurait fait un peu truqué, mais 96,77% ce n'est pas 100. La Crimée devient donc russe. Cette annexion n'est pas reconnue par la majeure partie de la communauté internationale. Ce serait peut-être à cause du 96,77%. Quoique, peut-être pas. Depuis, les combats font rage en Ukraine entre les pro-russes aidés non officiellement par l'armée russe, bien que le gouvernement ukrainien se plaît à exposer les chars russes qu'on trouve à 100 km de la frontière, pilotés par des soldats russes qui se seraient perdus, et les pro-européens. Désolé à tous les bons Français gobant tous que la télé vous crache, mais non, Vladimir Poutine n'est pas un méchant dictateur qui veut conquérir un nouveau pays. Le conflit vient à la base des Européens qui ont voulu faire venir un pays très proche de la Russie culturellement comme politiquement dans l'Union européenne, ce qui a créé en seulement quelques semaines une guerre civile. Après, la Russie n'a pas raison sur tous les points, mais il faut avouer qu'en Europe, on ne veut pas voir la Russie reprendre de sa puissance. Mais pourquoi la Russie tient-elle à ne pas voir l'Ukraine dans l'Union européenne? Eh bien, parmi toutes les raisons qui pourraient exister, l'une d'entre elles me semble importante. En acceptant d'être attachée à l'Union européenne, l'Ukraine accepte quasiment de facto de rejoindre l'OTAN. Mais qu'est-ce que l'OTAN? Eh bien, c'est une gentille association créée le 4 février 1949 et ayant pour but pacifique d'assurer la sécurité dans les pays européens après la Seconde Guerre mondiale, ou en d'autres termes de déstabiliser l'URSS, voire de la faire sombrer. Sauf que les Américains gardèrent l'OTAN après la guerre froide, pour avoir une mainmise sur l'Europe. Alors, il est compréhensible que Poutine, ex-membre du KGB, ne veuille pas voir une organisation américaine qui avait pour seul but de détruire la Russie à sa frontière. Je pense que ce conflit se conclura par une division de l'Ukraine en deux parties. Une partie Ukraine européenne et une autre Ukraine plus ou moins russe, ce qui n'est pas plus mal. En effet, connaissez-vous beaucoup de conflits où ceux qui veulent fuir les combats vont dans le pays dit agresseur? Eh bien pourtant en Ukraine c'est ce qui se passe. Les Ukrainiens ayant un lien plus ou moins fort avec les Russes rentrent en Russie. Alors nous verrons bien ce que nous réserve l'avenir. J'espère vous avoir aidé à comprendre ce conflit, alors n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos et mettez un pouce vert. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce conflit, et surtout n'hésitez pas à me demander un fait d'actualité que je pourrais éclairer. Merci, au revoir.